On accueille donc Karim Adeli qui est sur ce plateau ce matin. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes donc députée européenne Europe Écologie Les Verts. À l'heure des journées parlementaires de votre formation, ça commence aujourd'hui jusqu'à demain au cœur d'une riche actualité environnement tout de même, avec cette loi de transition énergétique arrivée hier à l'Assemblée, le sommet sur le climat de New York qui prépare Paris l'an prochain. Je vais commencer par la question que vous posez pour la séance plénière demain en présence de Ségolène Royal, la ministre. L'écologie, c'est maintenant point d'interrogation. Je vous la pose ce matin cette question. C'est plus que maintenant. C'est-à-dire qu'on a eu des signaux pendant 2 ans et demi qui n'étaient pas très favorables à l'écologie. On a eu quand même le départ de 3 ministres. Alors avec Ségolène Royal, j'espère qu'elle va tenir là. Et réellement, c'est la loi sur la transition, c'est la mère de toutes les lois. C'est celle qui va permettre de sortir de la crise écologique et de la crise sociale. Il faut que cette loi nous permette d'aider les ménages à régler leurs factures énergétiques et de s'attaquer réellement au dérèglement climatique. Maintenant, nous allons voir ce qu'elle va donner cette loi, d'où nos journées parlementaires, parce qu'on a quand même, moi je ne suis pas sur une position radicale, je le dis, je vais voir ce que nous présente le gouvernement. En tout cas, il y a quand même des petits problèmes, rien que sur la question du financement. Une réforme sans moyens, ce n'est pas, c'est une coquille vide, on peut le dire, alors que là, il faut réellement s'attaquer sur une fiscalité écolo. On a vu qu'il y a eu des retours en arrière sur la taxe poids lourd. On dit taxe poids lourd. L'écotaxe, voilà. Ça vous déplace, l'expression. Voilà. Ou alors, même sur la taxe diesel, on a eu ce matin des annonces de M. Macron. Alors, c'est un peu flou, tout ça. Alors qu'aujourd'hui, réellement, c'est sur cette thématique qu'il faut réellement investir. Tout simplement, pourquoi ? Parce que derrière la transition énergétique, c'est vrai qu'il y a la question du réchauffement, mais c'est des millions d'emplois et dans tous les secteurs, les transports, l'agriculture, la rénovation thermique, etc. On a c'est une opportunité et de montrer à quel point, oui, la transition, c'est les solutions et c'est surtout pas la punition, comme aurait dit Ségolène Royal il y a quelques mois. Voilà. Il faut saisir donc cette opportunité. Malgré tout, il y a énormément d'amendements sur cette loi. C'est même du jamais vu, 4000 à peu près. C'est quoi? C'est un signal extrêmement négatif qui est envoyé là par les politiques français, non? Non, c'est de montrer à quel point, justement, cette loi... Il n'y a pas de consensus, en tout cas. Non, mais c'est normal, il n'y aura pas de consensus lorsqu'on entend que, justement, certains dans ce gouvernement considèrent que, par exemple, la question du nucléaire, c'est une filière d'avenir, ce qui est assez scandaleux, parce que le président de la République, M. Hollande, s'est engagé à ramener la part du nucléaire à 50%. De 75 à 50%. Voilà, d'ici 2025. Donc c'est maintenant. Alors, on va se poser la question notamment de la fermeture de Fessenheim. C'est quand même assez incroyable, Fessenheim. Moi, j'étais pas née que cette centrale, elle existait déjà et on l'a toujours pas fermée. Et derrière, on sait les conséquences dramatiques que ça peut avoir et surtout le coût. Parce que le rapport de la Cour des comptes, il y a 1 an, nous disait que si demain, il fallait renouveler notre parc nucléaire, il fallait entre 200 ou 400 milliards d'euros. Donc il faut investir intelligemment et donc c'est maintenant. Mais il y a un rapport également qui a été rendu mardi qui dit que pour la simple fermeture de Fessenheim, ce serait au moins 5 milliards d'euros. Ça veut dire que cette transition, elle coûte cher. Elle coûte... Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Pardon de vous interrompre. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Fermer des centrales, par exemple, ou remettre de l'argent pour les sécuriser? Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Ce qui coûte le plus cher, c'est de les sécuriser. C'est pas de les... Alors le chiffre qu'on Fermer, ça coûte cher. Nous dire 5 milliards d'euros, même Ségolène Royal le dit, c'est un chiffre farfelu. Aujourd'hui, on ne peut pas réinvestir dans le nucléaire. Ce qu'il faut faire, c'est réellement aujourd'hui investir sur une sortie du nucléaire. C'est ça qu'il faut faire. Investir dans les énergies renouvelables, investir dans les transports propres, investir dans les secteurs d'avenir. Et aujourd'hui, malheureusement, ce ne sont pas les choix budgétaires que le gouvernement prend, malheureusement. Donc la loi n'est pas assez contraignante sur les centrales, le nucléaire qui vous intéresse particulièrement. Attendons le débat. Moi, je fais confiance justement à mes collègues écolos à l'Assemblée nationale. Ils seront là pour porter. Finalement, maintenant, le projet socialiste, alors. Il va falloir réellement que le logiciel socialiste change parce qu'il y a urgence. On va recevoir le sommet climat. La France doit être exemplaire et pour l'instant, on ne l'est pas. Et pour l'instant, vos partenaires d'Europe Écologie Les Verts n'ont pas l'air particulièrement virulents, particulièrement engagés dans une bataille avec le gouvernement. Ils sont très positifs vis-à-vis de Ségolène Royal. Jean-Vincent Placé parle d'un sans faute carrément. Moi, je ne dirais pas un sans faute, d'une part. Et je laisse le gouvernement nous rendre sa copie. On va la corriger et voyons voir si c'est satisfaisant ou pas. Et donc, on prendra position pour la voter ou pas, cette loi. Voilà. Arlette. Oui, vous réclamez toujours une fiscalité verte, on peut le comprendre, mais vous voyez à peu près la colère des Français en permanence, le déficit,
les impôts, les taxes, et vous continuez à dire il faut aller vers la fiscalité verte, etc. Franchement, les Français ne comprennent pas bien, quoi. Les Français comprennent surtout une chose, c'est qu'aujourd'hui, avec les pics de pollution qu'on a, qui est aujourd'hui réellement une question de santé publique, ils craignent aussi pour leurs enfants. Est-ce que c'est le modèle de société dans lequel on veut être? Non. Moi, lorsqu'il fait beau et qu'il y a des pics de pollution, est-ce qu'on doit dire aux enfants, restez chez vous, les femmes enceintes, restez chez vous? Non, il y a urgence. Le diesel, aujourd'hui, c'est mortel. Donc, il faut réellement avoir du courage, faire face au lobby et de dire nous préparons la société de demain. Et pour ça, il faut taxer le diesel. Oui, mais justement, ce qui préoccupe directement les Français, c'est cette augmentation du diesel, savoir qu'ils vont payer plus, savoir qu'ils payent plus d'impôts sur la redevance, c'est un autre sujet, mais c'est ça qui les préoccupe. Comment vous allez réussir à sensibiliser au quotidien, à leur faire comprendre que le danger est immédiat? Écoutez, il faut taxer les vrais pollueurs aujourd'hui, et notamment les énergies polluantes. Pourquoi on ne le fait pas? Et ça, c'est une vraie question. Ensuite, la vraie question, elle est d'investissement. On est en train de parler aujourd'hui du diesel, mais le bien-être des populations, il se fait aussi dans la rénovation thermique. Je veux dire, les factures énergétiques explosent. Investissons réellement sur ces secteurs-là. Ensuite, le gain de pouvoir d'achat, on le voit sur les factures énergétiques, tout le monde nous le dit, le prix de l'énergie va augmenter. Donc, il faut anticiper, et c'est là où le pouvoir d'achat des ménages sera justement respecté. Il y a le salon de l'auto qui va ouvrir là. Oui. Vous avez manifesté en disant non au diesel, la fin du diesel, plus aucun constructeur ne doit effectivement produire des voitures qui marchent au diesel. Et alors, d'une part, je pense qu'il ne faut pas amener les choses comme ça, il ne faut pas leur faire peur. Si vous me dites que c'est mortel, moi je dis on arrête tout de suite. Moi je dis juste qu'aujourd'hui, il faut absolument, lorsqu'on parle, il faut se désintoxiquer de la voiture. Parce que de toute manière, nos centres-villes ne peuvent plus. On voit la pollution, on voit également la sécurité routière. Je peux faire, en tant que membre de la commission de transport au Parlement européen, je pouvais vous le dire qu'aujourd'hui, il est grand temps d'infléchir réellement sur d'autres modèles. On peut investir dans les transports publics, dans les tramways, etc. C'est ça l'avenir. Et il faut repenser local et donc il faut arrêter de faire en sorte que nos villes demain... Repenser local, alors que vous êtes eurodéputé. Alors, Ségolène Royal dit la législation française va être une des plus en avance d'Europe. Vous qui avez un peu de recul, vous pensez quoi de cette phrase? Écoutez, rien que sur la fiscalité écolo, on n'est pas les meilleurs. Il faut regarder nos voisins. Sur la question, par exemple, des pics de pollution, nos seuils aujourd'hui ne sont toujours pas respectés. On n'applique toujours pas la directive européenne. Donc, il faut arrêter de dire on va être les meilleurs. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de retard. Il va falloir qu'on accélère la cadence et tout ça aussi avec un accompagnement des habitants et des populations parce qu'aujourd'hui, on a besoin de s'adapter. Les mutations sont là, mais il faut aussi prendre en compte le volet social. Il va falloir, il y a urgence, c'est les mots qu'on entend quand on vous écoute. Vous y croyez, vous êtes optimiste? Mais moi, je dis que tout le monde est ambassadeur aujourd'hui du climat. Pourquoi? Parce que... Chacun d'entre nous, c'est-à-dire même en tant que citoyen. Même Arlette Chimbaud est ambassadrice du climat. C'est gentil, merci. Non, mais tout le monde doit être ambassadeur du climat. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se battre aujourd'hui pour les générations futures. Quelle planète allons-nous laisser? On a l'impression d'entendre ce discours depuis des années, ça n'avance pas. Oui, mais sauf que là, il y a vraiment urgence. Et que ça va devenir irréversible. Et que ça, on ne pourra rien faire. Donc, soyons intelligents, soyons collectifs, laissons les bagarres de chapelle des uns des autres et faisons en sorte que le sommet climat soit une victoire pour tout le monde, pour les habitants, pour les gens et pour la planète. Sommet climat l'année prochaine, à Paris. 2015. Et l'actualité pour vous, ce sera évidemment au cœur de vos débats lors des journées parlementaires aujourd'hui et demain, avec en présence de Ségolène Royal, la ministre de l'écologie. Merci beaucoup, Karima Deli, d'avoir été avec nous ce matin, députée européenne Europe Écologie Les Verts.